Le Hamas aurait fait du Sinaï sa nouvelle base arrière. D'après des sources militaires israéliennes, le mouvement islamiste a installé plusieurs camps d'entraînement dans la péninsule égyptienne, ainsi que des ateliers de fabrication de roquettes. Son objectif serait de mettre un grand nombre de ces infrastructures à l'abri d'éventuelles frappes de l'aviation israélienne. Ce week-end, des appareils de Tzal ont d'ailleurs mené une série de raids contre des objectifs du Hamas dans la bande de Gaza. Une réponse aux tirs nourris de roquettes qui venaient de viser les villes du sud d'Israël. Ce nouveau cycle de violence avait débuté jeudi après-midi, après l'élimination à Gaza d'Issam al-Battash, commanditaire des attentats de la route d'Elat, menés le 18 août dernier. 8 Israéliens avaient alors trouvé la mort. Ovadia Yosef, le grand rabbin séfarade d'Israël, pourrait accepter la libération de Salah Hamouri, un franco-palestinien accusé d'avoir voulu l'assassiner en 2005. Un geste de clémence inattendu qui survient après de nombreuses pressions de l'Élysée sur les autorités israéliennes. Après qu'une demande en ce sens ait été formulée par Nicolas Sarkozy, c'est l'ambassadeur de France à Tel Aviv, Christophe Bigot, qui devrait s'adresser solennellement au rabbin Ovadia Yosef. D'après plusieurs sources proches du dossier, le chef religieux ne devrait pas s'opposer à la libération de Salah Hamouri. Celui-ci pourrait donc être libéré très prochainement, dans le cadre de la deuxième phase de l'échange de prisonniers conclu entre Israël et le Hamas. Une transaction où seront par ailleurs relâchés un total de 550 détenus palestiniens. Salah Hamouri, aujourd'hui âgé de 26 ans, avait été arrêté en 2005 pour son appartenance au FPLP. Mais il avait surtout été accusé d'avoir comploté l'assassinat du rabbin Ovadia Yosef et purge depuis une peine d'emprisonnement en Israël. Une peine qui doit s'achever dans 4 mois. Nouveau succès spatial pour Israël. Dimanche après-midi, depuis le Kazakhstan, l'État hébreu a procédé au lancement du satellite Amos 5. Commandé par Spacecom, le satellite est censé améliorer les services de cette entreprise israélienne, présente en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Un projet dont le coût est évalué à quelques 157 millions de dollars et qui a été mené par la compagnie russe NPO. Amos 5 rejoint dans l'espace 2 autres satellites israéliens, en attendant le lancement d'Amos 4, lui prévu pour 2012. Merveille de technologie, le satellite Amos 5 doit améliorer la diffusion des chaînes de télévision et des réseaux d'accès à Internet. אני שמח שבאתם לכאן הערב ושיש לי הזדמנות לדבר אליכם ולהודות לכם על מה שעשיתם למעני בכל השנות השבי שלי. Cette fois, ce n'est pas une vidéo enregistrée depuis son lieu de captivité à Gaza. Gilad Shalit, le soldat israélien détenu pendant plus de 5 ans par le mouvement islamiste du Hamas, est apparu dans un message vidéo adressé à son comité de soutien et diffusé samedi soir. Il y remercie notamment tous ceux qui se sont mobilisés en sa faveur et affirme qu'il en sera reconnaissant toute sa vie. Le jeune homme, qui a retrouvé la liberté le 18 octobre dernier, a par ailleurs révélé qu'au cours de sa détention, il avait été informé de la campagne de solidarité qui était menée en son nom. Prix Nobel de chimie 2011, l'Israélien Dan Schertman a reçu sa récompense samedi soir, à l'issue d'une cérémonie organisée à Stockholm par le roi Carl XVI de Suède. La remise des prix s'est poursuivie par le traditionnel banquet des Nobel, en présence de la famille royale et de ses 1400 invités. L'occasion pour Dan Schertman de rappeler qu'il était important de toujours veiller aux actions des hommes politiques. Il a également salué le travail des chercheurs pour la rationalité et la tolérance. Dan Schertman, professeur au Tertium de Haïfa, a reçu le prix Nobel de chimie pour sa découverte des quasi-cristaux.